Salut, bienvenue dans cette vidéo. Bah écoute, ça fait du bien, tu vois, je suis dans mon, non pas dans ma buanderie, dans mon camion. Je suis dans mon fourgon, il fait un super beau temps, il doit faire au moins 17 degrés, très agréable. On va se faire les cartes, hein. Donc au début, j'avais envie de faire le tirage pour 3 pierres, mais quand je vois que sur 6000 abonnés, ça intéresse à peine 600 personnes, moi ça me motive pas du tout. Donc, j'ai bien compris, ce qui vous intéresse, c'est un petit peu tout ce qui se passe dans notre pays, voire même alentour, les personnages publics, on va dire, importants. On va enchaîner là-dessus, hein, parce que mon but à moi, ben, c'est pas de faire une vidéo que personne ne regarde. Hein. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Sous chacune de mes vidéos, tu vas trouver le lien de mon site internet sur lequel tu auras mes coordonnées, mon CV voyance et les formules que je propose et de quoi prendre rendez-vous pour une consultation privée. Hein. À noter, je suis ce qu'on appelle un médium du peintre. Je fais de l'écriture intuitive. Ça n'est pas du tout de l'écriture automatique, c'est de l'écriture intuitive. Donc en fait, mon stylo en quelques secondes part dans des gribouillages, des traits, des chiffres, des lettres, des motifs. Et puis l'écriture utilisée n'est jamais la mienne. Ça y ressemble toujours, mais c'est jamais la mienne. Et chaque écriture est différente pour chaque personne, ou en tout cas, moi, j'y vois une subtilité, j'y vois un détail, j'y vois... Bon, et ça parle énormément, surtout pour l'état d'esprit des personnes, comment la personne compte son intention, compte se comporter, par exemple, avec toi à l'avenir, tu vois, enfin voilà. Donc pour les consultations amoureuses, c'est le top, l'écriture intuitive. Mais ça permet de voir aussi l'état d'esprit. Tu vois, la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur l'état d'esprit des deux hommes au sommet. On va pas citer leur nom. Et ça a bien fonctionné, ça a bien parlé à tout le monde. Donc bon, c'était pas mal, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi? J'ai pas de micro, toujours pas, mais il est commandé. Donc je pense qu'il va arriver d'ici la fin de la semaine. Je pense que les prochaines vidéos, ça sera bon. J'aurai le micro. Donc là, monte le son. Hein, je peux pas hurler, c'est pas possible. Mais je pense quand même qu'on entend. J'ai pas compris quand même la dernière vidéo où 90% des gens entendent bien, personne ne se plaint. Il y a 10% de gens qui se plaignent. Moi, quand j'écoute la vidéo avec mon smartphone, avec un des deux smartphones, ou même avec mon ordinateur, j'entends très bien. Au début, j'avais peur, je me suis dit, tiens, le micro n'est pas là, donc voilà. Mais non, enfin, je n'ai pas compris, là. Peut-être bien que c'est vos ordinateurs, enfin, les haut-parleurs de vos ordinateurs qui déconnent, hein, enfin, moi, je crois. Hein. Ou peut-être un petit problème de surdité, alors j'ai bien un problème de gneu, moi. Hein. Dans une vidéo très très courte de 53 secondes, j'avais dit, je vois, enfin, j'ai même pas dit je vois, j'ai dit que, voilà... On me parlait, les guides, hein, me parlent d'un véhicule, un véhicule sous l'eau. Sur le coup, j'ai marqué, est-ce un sous-marin? 3 petits points de suspension, mais, quelques jours après, dans le Gard, il y a eu de très très grandes inondations et j'ai mis en lien sous cette fameuse vidéo. Il y a eu de très grosses inondations et un ou plusieurs véhicules avec des familles dedans, ils n'ont pas retrouvé les corps. Hein. Enfin, au moment où je te parle, je ne suis pas au courant s'ils ont retrouvé les corps ou pas. Donc c'était ça. Hein. Voilà, donc quand j'ai des flashs comme ça, c'est pas forcément des choses qu'on veut savoir, des choses qu'on veut entendre, mais ça me vient, c'est comme ça, quoi. Hein, d'accord? Alors j'avais dit aussi que on me montrait, par le biais d'une carte, quelque chose qui allait scintiller dans le ciel, briller dans le ciel, et que je ne savais pas du tout si c'était un danger ou une curiosité. Et j'étais pas au courant en fait. Une des dames dans les commentaires, même plusieurs personnes m'ont dit que le 8 avril, il allait y avoir une éclipse. C'est peut-être ça. C'est peut-être tout simplement ça que les cartes m'ont indiqué. Hein. Et puis quelque chose qui s'écroule, les gravats allaient faire des dégâts. Et pareil, là on m'a parlé, je crois que c'est un pont ou un monument qui s'est cassé la figure hein, et qui a fait beaucoup de dégâts. Donc je pense que c'est tout ça. Hein. Bien sûr, j'ai pas des lieux précis, j'ai pas des adresses. Quand je parle des gens, j'ai pas leur numéro de téléphone. Ok. Bon, ça c'était le petit retour. Ensuite, on va utiliser mon bon vieux tarot de Marseille. Tu veux voir mes cartes, les voilà, tu vois. Donc j'ai toujours rien hein, pour suspendre, pour qu'on puisse voir comme ça. Personne m'a dit comment il fallait faire. Moi j'en sais rien. Hein, donc j'ai ces cartes. Tu vois mes mains, toujours pas de bagouze.
Oh, je déconne. Faut pas prendre au sérieux ce que... Enfin, si, c'est sérieux, mais je veux dire, ça vise personne. C'est mon humour à moi, quoi. Voilà, faut pas le prendre au premier degré. J'ai visé personne. J'ai rien contre personne. Je m'en fous. J'essaie juste de faire comprendre ou d'expliquer aux gens. Voilà pourquoi je suis pas intéressée pour mettre la caméra en comme ça. Je suis pas là pour faire voir mes mains ou mes bagouses. Après, je m'en fous, chacun fait comme il veut. Je vise personne en particulier. Il y a des tas de voyantes qui font ça, donc il n'y en a pas une en particulier qui m'a marqué. À partir du moment où j'ai cette chaîne voyance, j'ai plein de chaînes voyance sur ma page d'accueil YouTube. C'est une horreur. J'ai plus que ça. C'est un truc de fou. J'ai une chaîne voyance et du coup, j'en ai plein qui m'apparaissent. Alors oui, le téléphone est toujours branché sur un espèce de support qui ne tient pas trop la route et effectivement ça bouge un peu. Mais est-ce que ça a une grande importance? Ce ne sont pas des vidéos spectaculaires que je fais, d'accord? C'est simplement voir les choses qui vont arriver. Donc on attaque en espérant que vous allez tous bien. Alors par contre, waouh, on est quand même à, je crois, 6200. Là, on doit être à 6200 abonnés. Un truc de dingue. En l'espace d'un mois, un mois et demi, vous êtes plus de 3000 et vous êtes abonnés. Et si je remonte au mois de décembre, j'avais que 400 abonnés. La chaîne a explosé. Franchement, je suis ravie. Je vous remercie infiniment de me faire confiance. J'ai aussi énormément de commentaires. Donc là aussi, je suis très touchée, ravie. Pour toutes les personnes qui m'ont connue sur ma chaîne Domi sur les routes, parce qu'avant, j'ai vécu sur les routes avec mon bon vieux fourgon. Pour le moment, j'ai pas viré les vidéos. Je les ai mis en privé, dans le sens où j'ai plus envie de les mettre en avant, voilà, parce que pour le moment, c'est fini, quoi. J'aimerais bien arriver, parce que là, je suis quand même repartie à bien bosser, comparé de cet été où c'était une catastrophe. J'aimerais bien arriver à faire des économies, pas gagner, hein, et m'acheter un camping-car et repartir, mais voilà, quoi, hein. C'est facile à dire. Faire des économies, il faudrait vraiment que je gagne beaucoup, hein. Donc, bon, voilà, pourquoi cette chaîne, je l'ai mis en suspens. Alors, c'est peut-être pas très judicieux parce qu'elle risque de couler, alors que j'ai mis un mal fou à la faire monter, mais bon, c'est peut-être aussi une page qui se tourne, tout simplement, hein. Donc, ceux qui veulent continuer de me suivre, je suis là, dans mon camion, c'est aussi dans le studio, ça dépend des jours et de la situation, et plein de choses, plein d'éléments. Bref, cette entrée en matière était très longue, 7 minutes 42, je vais me faire tuer. Hein, on attaque, on regarde. Alors Usko, il est là, hein. Je vous ferai voir la fin de la vidéo. Parce que il y a des gens qui me disent, mais il est où, mais il est là, le petit monstre, hein, t'inquiète. Il est en train de bouffer des cailloux, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire encore. Bon, il grandit, hein, il attrape 11 mois, là, 11 mois et demi, je crois. Hein. Il grandit, il se calme un petit peu. C'est même assez rigolo. Il y a juste certaines clientes que j'ai au téléphone. Je mets toujours le haut-parleur dans l'appart. C'est plus pratique pour moi pour bien cerner la voix. Là, il pète un câble. Je pense qu'il y a des filles, il en est jaloux. Il est jaloux de certaines clientes. Je sais pas. Enfin, il a une drôle d'attitude. Mais ouais, il est toujours là, le ch'ti pépère. Ah, Usko. Ouais, je te le ferai voir après. On attaque. 8 minutes. Je vais me faire tuer. Bon. On regarde, on attaque l'écriture intuitive. À noter que là, je te fais une vidéo et je la posterai certainement demain, celle-ci, et je vais faire un live hein, pour répondre à vos questions d'amour ou de famille ou de déménagement, mais pas sur le monde public. Pour vous, ça sera pour vous. Le live, je voulais le faire hier, je ne l'ai pas fait. Je n'étais pas motivée. Quand je suis pas motivée, c'est pas la peine. Et oui, parce que ça peut échouer. Et mais je pense que je le fais ce soir. Là, la lumière, le soleil et tout, ça me donne une envie folle de faire de la voyance. Donc du coup, là, je suis bien là. On regarde déjà en écriture intuitive. Est-ce qu'on peut sentir quelque chose? Mais bon, c'est pas le meilleur là. Hein. Alors donc, on va regarder déjà la France. Oula, le sac de nœuds sur la France. Alors, il y a un gros sac de nœuds, il y a un gros mur de vent qui s'installe. Hein, donc, globalement, je dirais qu'on a du mal à évoluer. C'est un pays qui a du mal à évoluer. Je ne dis pas qu'il est en régression, mais il y a quand même un gros sac de nœuds dessus. Ça, je vous apprends rien. Hein. On regarde le nom du président. Alors, oula. Il est tiré vers le bas. Le président, il est tiré vers le bas.
l'écriture est très noueuse et très bouclée. Donc les boucles, c'est du charme. Personnellement, je n'en trouve pas, mais il y a peut-être parmi vous qui lui trouvent un certain charme. Mais c'est aussi la manipulation. Hein. Plus il y a des boucles, et plus c'est de la manipulation. Donc on a quand même un dirigeant qui manipule son petit monde, ou qui tente. Visiblement, il est quand même tiré vers le bas, hein, comme un chewing-gum qui dégouline, tu sais. Pas génial pour lui. Fermeture d'esprit. Hein, donc là, on a le A qui se ferme, hein, donc fermeture d'esprit. Est-ce que je vais arriver à voir ça? Alors attends. Alors pour éviter de faire des vidéos trop longues, je laisse aller le stylo en écriture intuitive, je mets sur pause et puis après je reviens vers toi. Comme ça, toi, tu as une seconde de passer alors qu'en vérité, il y a 5-6 minutes. Hein. Alors le stylo m'a fait quelques gribouillages, quelques lettres, quelques... Bon. Je vais te dire ce que je vois, même si je ne comprends pas ce que ça veut dire. S-V-E-L. S-V-E-L, Svel, je ne sais pas quoi. En gros, j'ai un D et un C, comme décès, mais pas forcément dans le sens du verbe, du mot décès. Peut-être 2 initiales. On me montre aussi, enfin on me montre, c'est gribouillé, on va dire. On a décès, plus loin, cours, comme une cour, enfin C-O-U-R, cours. Et en gribouillage, interruption, et quelque chose, je dis bien quelque chose qui ressemblerait à Suez. C'est quoi ça? Suez, S-V-E-L, Svel, D-C, D plus loin C, enfin c'est ensemble, donc c'est peut-être des initiales, cours, C-O-U-R, interruption, et quelque chose, et limite j'entends Suez. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais bon, ça te parlera peut-être. On va faire un petit tirage de cartes. Ça, c'était l'écriture intuitive. Je ne sais pas du tout si c'est pour la France ou... Ah oui, la France et les alentours, ou peut-être tout ce qui se passe dans le monde. Il s'en passe tellement. Je te dis juste ce que je crois entendre, ou ce que je crois voir ou lire. Bon. On utilise le bon vieux tarot de Marseille. On va bien voir. Alors, je vais essayer de ne pas battre les cartes sur le support, comme ça t'évite de voir l'image qui... Alors on regarde donc pour la France, pour notre président Macron, pour le peuple français et voir aussi l'Europe, voir ce qui se passe avec la Russie. On a besoin d'infos. C'est vrai que ce n'est pas une question que je pose et c'est vrai qu'en voyance, il vaut mieux poser des questions. Mais là, j'essaye d'avoir une vue d'ensemble. On essaye de se faire une vue d'ensemble déjà avec ce jeu-là, hein, qui est bien pourri, qu'on ne voit plus rien, mais moi, qu'est-ce qui me parle? Alors donc, on regarde une vue d'ensemble sur toutes les actualités en ce moment, en sachant qu'on est le... On est le 14. Alors oui, on est jeudi. Bon, bah écoute, j'avais pas fait gaffe. On va essayer de voir avec le tarot. On va demander à l'oracle. On va bien voir. Déjà, pourquoi est-ce qu'on me parle D plus loin C, cours, C-O-U-R, mais c'est surtout interruption ou interrupteur, interruption et Suez. Pourquoi j'ai cette impression du mot Suez? Suez, c'est quoi? C'est Gaz de France? C'est l'eau de France, c'est quoi? Hein, c'est Suez, c'est l'eau? Ah, bon, je regarde. Suez, Gaz de France, Suez, oui, c'est le gaz, non? Ouais. Parce qu'il me semble que je suis abonné à mon compteur d'eau et il me semble que c'est Suez aussi. Ça doit tout prendre. Moi, j'ai pas fait attention, je m'en fous tellement de toutes ces choses. Alors, on regarde donc pourquoi est-ce que j'ai ce mot qui me vient, interruption, interrupteur, interruption, je crois, hein, Suez. Suez, c'est quoi? C'est l'eau, c'est le gaz. On fait une coupe déjà. Est-ce qu'il y aurait... Quand je fais une coupe et que je nomme Suez, on parle de barrières. Des barrières, c'est quoi ça? Des barrières. On me montre comme un soutien. Attends. Alors je vais dire un truc que je ne comprends pas en fait, comme d'habitude. Hein. Si on fait une coupe avec en prononçant Suez. Donc déjà j'ai ce mot gribouillé en écriture intuitive qui ressemble à interruption ou qui m'a donné l'impression de interruption. Voilà. Et les cartes me montrent que en fait, pour garder le pouvoir, on coupe quelque chose, on arrête quelque chose.
J'avoue, je comprends pas trop. Bon, à voir. Alors, Suez, interruption, on coupe quelque chose, mais c'est pour garder le pouvoir, pour garder le contrôle. Ou c'est en rapport avec le pouvoir et le contrôle. Je comprends rien à ce que je dis, hein, je te le dis tout de suite. Hein. Alors, donc, on regarde donc. Qu'est-ce que ça nous donne? Est-ce que c'est un endroit où il y a du trafic, du commerce, et que du coup, momentanément, ça va être fermé pour des raisons stratégiques, entre guillemets, peut-être de guerre, et après, à nouveau, on l'ouvre. Bon, on va essayer de regarder autre chose. Alors, j'ai DC court, un D et un C et court. Et là, est-ce que ça n'a pas en rapport avec Suez, interruption? On a le conflit, il y a comme une fermeture, comme si on coupait le trafic momentanément. Il y a certainement un trafic sur ce canal. J'imagine qu'il y a peut-être même tout un tas de passages. C'est peut-être ça. Mais où ça se situe? C'est pas vers les pays arabes, ça? Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Ou ouais, en même temps, c'est tous les conflits qui peuvent éclater, à moins qu'il y ait quelque chose qui éclate à ce niveau-là. Waouh, putain, c'est flippant. Alors, attends, on regarde. Ouais, mais on regarde comment les choses vont se passer chez nous, là, dans notre pays. Comment les choses vont se passer dans les jours à venir. Est-ce qu'il y a quelque chose à voir, un élément particulier qui pourrait nous, entre guillemets, nous sauter à la figure? Attends. Je dirais que on prend un mauvais chemin. Et on risque de prendre un mauvais chemin sur un terme de plus en plus long. Mais c'est en ce moment, j'ai envie de dire, on sort du bon chemin, la communication n'est pas bonne, et à l'inverse de l'évolution, on y a une forme de régression. Ouais, ben cherche pas. Hein. Donc l'évolution n'est pas bonne au niveau de la communication, donc c'est sûr que certains messages que le nôtre évoque, ça va pas dans le sens de l'évolution, ça c'est sûr. Hein. Comment les choses évoluent là prochainement? On perd de l'argent ou on investit de l'argent. On perd de l'argent ou on veut, enfin, pas nous bien sûr, hein, et ceux qui sont en haut, c'est comme si on perdait quelque chose et au niveau de l'argent, la communication n'est pas bonne. Ou peut-être qu'il peut y avoir une mauvaise annonce qui va nous faire perdre quelque chose, qui va faire perdre de l'argent au pays, mais ça peut être aussi faire perdre quelque chose qui coûte de l'argent. Ça touche tout ce qui est le conflit, quoi. Hein. J'ai l'impression qu'on s'emballe. Évidemment, c'est pas nous, on est bien d'accord. Hein. On est quand même dans de la communication guerrière. Je pense qu'il y a peut-être des personnes qui vont tenter de calmer les choses, tenter de calmer ces déclarations un peu insensées. On peut être protégé. Oh là là. Oh, on s'enflamme énormément. Hein. On s'enflamme dans cette idée de guerre, c'est un truc de dingue, quoi. Hein. On est quand même pas loin de la déclaration de guerre, quoi. Putain, c'est flippant, sans déconner. Hein. Ce que me montrent les cartes, en gros, c'est comme si on s'investit de plus en plus. Quand je dis on, tu sais de qui je parle. On s'investit de plus en plus dans l'idée. Il faut y aller, coûte que coûte, hein, à tout prix, quoi qu'il en coûte, à tout prix, il faut y aller. Et j'ai l'impression que y a peut-être quelqu'un qui va chercher à tamponner un peu pour calmer. Alors peut-être quelqu'un d'influent qui peut chercher à calmer un peu l'engouement et l'arrogance de notre petit roquet là. Ouais, drôle d'ambiance. Hein. Moi, attends, je vais faire un autre jeu, bouge pas. On se fait une petite écriture intuitive sur le président à l'Est. Hein. On va voir ses intentions sur le moyen terme, là, vis-à-vis de nous, vu ce que le nôtre tente de déclarer. Hein. Donc, président.
ben mes petits cocos, le président qui est à l'Est, bon, toujours très imposant, une grande ouverture d'esprit. On bute contre le mur. Donc, il y a deux trucs. Il avance ses pions, il avance son poing contre le mur. Quand on arrive à passer le bras à travers le mur, ça veut dire qu'on pose un acte tellement fort que on explose tous les compteurs, que on va même au-delà de ce qu'on espérait. Et là, il bloque contre le mur comme si... faut pas que j'y aille, quoi. Tu vois, il se retient, il sature, il est là, le poing contre le mur, mais non, 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 faut pas y aller, quoi. Par contre, on me montre, je vais pas dire indépendamment de lui, mais j'ai l'impression qu'il y a comme quelque chose qui est lancé, même si c'est pas tout à fait sa volonté à lui, et je sais pas comment l'expliquer. Alors, est-ce qu'il va chercher à impressionner? Est-ce qu'on va lui suggérer? Est-ce que ses armées, ses généraux, je sais pas, vont lui suggérer peut-être de faire peur pour calmer un peu, d'un air de dire vas-y, fais voir ta puissance, ça va le calmer, quoi, ça va calmer le roquet, tu vois. Lui, il veut pas. Il est là contre une mur et non, 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 je veux pas y aller, quoi, faut pas. Et en même temps, c'est pas en dehors de lui, ça reste quand même lui, mais peut-être effectivement qu'on va fortement lui suggérer vas-y, tire un boulet de canon, fais voir qui on est, fais voir quelle est notre puissance pour calmer un petit peu l'Occident, quoi, tu vois. J'ai cette impression, fais voir les cartes. Alors donc, on va regarder comment ça va se passer du côté de Poutine, hein, du président Poutine, vis-à-vis de nous, bien sûr, vis-à-vis de nous, l'Occident, principalement la France. Alors en coupe, j'ai quoi? Oh, ça n'a rien à voir. C'est un truc de fou, hein. Il sait qu'il a la clé. C'est un truc de dingue. Il connaît sa puissance. J'en reviens à ce que je disais l'autre fois, mais c'est vrai. Il sait qu'il a la clé. Il sait que c'est lui qui détient la clé de l'avenir du monde, pratiquement, quoi, tu vois. Et il réfléchit. Il continue d'aller dans l'élévation. Il continue de réfléchir et il est vraiment dans l'idée de la communication. Il sait que la clé, c'est la communication et c'est certainement pas tirer des coups de canon, tu vois. Donc son état d'esprit est très bon pour nous, mais l'autre Kiki, là, qui se calme aussi, quoi, tu vois. Alors donc comment ça va évoluer avec le président à l'Est vis-à-vis de nous, comment les choses évoluent. Il est énormément dans la communication. On me montre qu'en gros, alors je connais rien en stratégie de guerre, tu t'en doutes bien, mais c'est comme si il allait peut-être proposer, on fait ça, ça et ça, et je m'en vais. Peut-être qu'il propose de retirer ses troupes. Je sais pas trop, mais faudrait pas qu'il se sente les pieds et les mains liés parce qu'il pourrait devenir féroce. En gros, il est conscient de qui il est, ou en tout cas de ce qu'il représente pour le monde. Et en fait, il se sent les pieds et les mains liés, certainement par les engagements qu'il a pris vis-à-vis de tout son peuple et de tous ceux qui le suivent. Tu vois, il y a un pseudo-départ possible, donc c'est pas impossible qu'il se retire, mais il faut communiquer. Et c'est comme si on lui refusait ce qu'il communique. Et c'est comme si on n'était pas d'accord avec son ouverture. Bon, les gars, on arrête, quoi, tu vois. Il est quand même... Attends, je regarde que mon chien est là. Il y a des voitures qui passent. Attends. Possible qu'il y ait un moment... un acte de sa part ou de la part de son pays... ou par ses militaires, un acte qui soit posé pour faire peur, pour calmer, donner l'air de dire « Oh, t'as vu notre puissance ?» Ça serait pas impossible. Mais il reste toujours dans cette idée de communication. C'est vraiment un sage, ce mec, parce que il est bien conscient qu'il peut détruire, s'il se fâche, ils peuvent détruire une partie de l'humanité, ou en tout cas de l'Occident, tu vois. Et non, il veut pas. Mais on me dit que malgré tout, il se retrouve comme ligoté par aussi certains engagements, certaines situations, certaines paroles données. Il faudrait pas trop pousser non plus, tu vois, parce que le vent pourrait finir par tourner. Je pense que là, on a un stade encore où les gars, on se calme. Moi, je veux pas passer le point à travers, je veux pas franchir la barrière. Vous pouvez me provoquer, je vais rester sage et serein. Mais à un moment, faut prendre conscience que ça peut péter. J'ai quand même une carte qui donne l'impression que il y aurait peut-être un retrait,
peut-être dans certaines zones, il va se retirer pour faire voir qu'il est dans une espèce d'humilité. Ok, on calme les choses, tu vois. Ok, on retire, mais on parle. Il veut bien retirer à condition qu'on parle. Faut pas trop le pousser, quoi. Oh là 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 là, cette ambiance là-dedans, je te jure. Globalement, je dirais que j'ai le mot Suez, donc qui est revenu par l'écriture intuitive. Dans les cartes, Suez, je ne sais pas du tout si c'est l'eau de France ou si c'est le canal de Suez. DC, est-ce que c'est le mot DC qu'il faut en conclure ou est-ce que ce sont des initiales, si ça te parle, DC, je vois pas. Et à côté, j'ai le mot cour, C-O-U-R. Bon. On a le nôtre qui est dans la manipulation totale, on a vu avec les cartes, certainement pour couvrir un sale épisode au niveau d'une femme, on a compris qui. Hein. Et quand on écrit la France, on voit bien que, bon, c'est toujours pareil, il y a un mur devant nous, donc pour le moment, on n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à évoluer, en tout cas, on n'est pas sur le bon chemin, on va dire, hein, pour le moment. Et c'est plein de boucles, plein de nœuds, quoi. Hein. Et le président, donc, de l'Est, à deux doigts de sortir le point du cadre, mais non, il sait qu'il faut pas. Donc ça, c'est de la sagesse, j'ai envie de dire. Mais je pense pas que c'est indépendamment de lui, mais peut-être bien que c'est les armées, j'en sais rien. Je me demande s'il pourrait pas y avoir, certainement pas les bons mots, mais des tirs, histoire de faire peur, de faire voir, oh, vous vous arrêtez là, vous voyez de quoi on est capable? Un exemple, tu vois, est-ce qu'ils vont pas tirer sur quelque chose pour donner un exemple, de dire arrêtez, tu vois? On attend les jours à venir. Je te fais un gros bisou. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve dans les commentaires. On parle de tout ça. Tu me dis ce que tu en penses. On échange. Je recommence à vous dire, dans tous les commentaires que vous faites, c'est parfait, sauf ceux qui touchent à ma personne, je dégage. Mais sinon, tous vos commentaires, je m'en fous, je les valide, il n'y a pas de souci, même si vous déversez votre haine contre l'un, contre l'autre, je m'en fous, hein, c'est votre problème. Mais par contre, quand vous utilisez des mots clés ou des noms propres, mettez des points dans les syllabes. À un moment, je vais être obligée de supprimer, quoi, c'est chiant. Entendez ce que je vous dis. Mettez des points, parce que on est quand même hyper surveillé, quoi. À un moment... crotte. Sur ce, je vous fais des gros bisous à tous. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve là, au moment où cette vidéo va sortir. Si ça se trouve, le live va être déjà fait. Mais cette semaine, on a cette vidéo et le live. Je ne sais pas à quel moment je vais faire tout ça. Mais on fait ça. Hein. Sous chacune de mes vidéos, donc sous cette vidéo, tu as le lien de mon site internet si tu as besoin d'une consultation privée. Je vous embrasse tous. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.